Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette émission de scène avec une spécialité aujourd'hui que le monde entier nous envie, qui est notre rubrique Parole, Parole. Donc, on va commencer par cette rubrique-là et puis après, on balayera un petit peu l'actualité de Réseautea sur le site réseautea.fr. Donc, je rappelle un petit peu le principe de Parole, Parole, c'est que des comédiens ont choisi un texte de chanson pour le réinterpréter sans la musique, donc faire un travail réellement de comédien et de personnage pour s'approprier ces paroles et le texte et nous faire redécouvrir parfois des textes de manière un peu différente. Chacun se présentera au fur et à mesure. Je présenterai tout le monde au fur et à mesure. On va commencer par Jacqueline de Passage aux Actes, donc une grande ancienne de la formule qui a déjà participé plusieurs fois. Je vous invite à aller regarder les précédentes apparitions de Jacqueline. Donc, salut Jacqueline, et puis ça va être à toi pour ton premier choix Jacqueline. de parole. Eh bien, bonjour à tout le monde. Et donc, j'y vais alors. On va faire comme ça, ouais. On n'avait pas dit que c'était Didier qui devait commencer? Ah, trop tard. Trop Il a tard. annoncé, Jacqueline. Alors, je voudrais la connaître, savoir comment elle est. Est-elle ou non bien faite? Est-elle jolie? Je voudrais la voir. Longtemps la regarder, connaître son histoire et son décor et son passé. C'est étrange peut-être, cette curiosité. Voir enfin pour admettre et pour ne plus imaginer. Oh, je voudrais comprendre, même si ça me casse, puisqu'elle a su te prendre, puisqu'elle a pris ma place. Je sais déjà son parfum, aussi son écriture, ce mot doux, chiffonné, oublié dans notre voiture. Je veux voir aussi l'hôtel, si tu y as mis le prix, si la chambre était belle, et si c'était un grand lit. C'est peut-être pas normal. C'est fou comme ça m'attire, cette envie d'avoir mal, jusqu'au bout, jusqu'à mourir. Oh, je voudrais tout savoir, et son âge, et sa peau, tout ce qui nous sépare et nous ressemble. C'est idiot. Et te surprendre avec elle quand t'es drôle, quand t'es doux, t'écouter lui promettre, et quand tu lui parles de nous. Je veux te voir encore t'observer dans la glace, et quand tu l'embrasses, rentrer ton ventre, oh matador. Je veux vos corps à corps, tous ces gestes oubliés, te retrouver encore, tel que je t'avais tant aimé. Voilà. Tu nous en dis un petit peu plus de qui C'est c'est? tout juste si j'ai pas la larme à l'œil. Oh. Donc, tu nous en dis un peu plus, le titre, l'auteur, l'interprète, si tu as tout ça. Le titre, c'est Je voudrais la connaître et c'est Patricia Cass. Patricia Cass, elle a chanté beaucoup de chansons un peu douloureuses, Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit une femme qui ait été particulièrement heureuse en amour. En tous les cas, pour notre grand bonheur, elle a une voix extraordinaire. Donc, finalement, les chansons d'amour malheureuses, quand elles sont chantées comme ça, avec cette voix grave, finalement, ça passe pas mal. Voilà, donc j'ai bien aimé parce que, bon, tout le monde est plus ou moins, un jour ou l'autre, passé par cette phase-là d'un amour qui s'en va, même si c'est un amour passager. Et on se dit, bon, mais pourquoi, mais comment elle est, ou comment il est, et qu'est-ce qu'il a de plus que moi, et tout ça, et tout ça. Donc voilà, une petite tranche de vie. J'ajoute que c'est texte et musique de Jean-Jacques Goldman. Alors. Il faut rendre à Jean-Jacques ce qui est à Jean-Jacques. Ah oui. Heureusement que Didier est là. On dirait Igor et Grishka Bogdanov. Vous êtes quand même un peu plus beau. Hein. Ah oui, on est bronzé, Oléron. On n'a pas le double menton. Ouais. Vous n'êtes pas à menton, comme les Bogdanov. Non. Voilà.
On l'entend Bravo. plus, Patricia. Bravo, belle interprétation. Sinon, on l'entend plus, Patricia Caisse. Non, Non. c'est vrai. Bah, C'est vrai. elle nous a fait un Eurovision il y a 5-6 ans, et puis elle a fini au fin fond des classements, ça lui a mis une Ah, claque. ça l'a calmé. Quoique, finir dans les derniers de l'Eurovision, c'est peut-être pas gage de non-qualité, quoi. Non, c'est pas faux. Non, C'est pas vrai. comme si on n'avait pas l'habitude, quoi, en France, Ouais, c'est d'être vrai. dernier à l'Eurovision. Enfin bon, avec Lazara, on n'était pas gâtés non plus. Hein. D'un autre côté, ça évite de payer l'organisation de l'émission. C'est vrai, ça coûte un fric fou à France 2, ouais, c'est vrai. Faire gaffe. Non, mais peut-être qu'elle a aussi réorienté sa vie vers autre chose. Non, mais surtout, si tu n'as plus Jean-Jacques qui t'écrit les textes et les musiques, ça Bah, fait... pourquoi est-ce qu'elle a plus Jean-Jacques? Bah, parce qu'il écrit pour autre chose. Il écrit Non, ou alors elle est retournée dans l'Est, manger des bretzels. un switch, un fallback, faut aimer. Quoi. Didier, Oui, on est content de te revoir. Tu n'avais pas piscine alors là. comment? Tu n'avais pas piscine. Non. Là, je suis en vraies vacances. D'accord. D'ailleurs, on se retrouve presque par hasard à l'île d'Oléron ensemble. C'est pour ça Ouais. que Jacqueline est venue profiter de la connexion Wi-Fi. Excellente connexion Wi-Fi. Et Pour t'aider. on peut dire à nos spectateurs qu'il nous a fallu une bonne demi-heure pour qu'on soit prêt. Heureusement. Oui, c'est nous ma sommes en faute. direct, C'est ma nous sommes en faute. différé. Zoom Bon. demandait une mise à jour et voilà. Et Nous tout y est- sommes arrivés. Mais bon, voilà, on a réussi. On a commencé avec les téléphones, on finit avec le PC, mais voilà. Mais L'essentiel, c'est d'y croire. le fait qu'on soit en différé aussi, c'est un peu grâce ou à cause de Didier qui, le premier lundi du mois, n'était plus dispo parce qu'il avait piscine. Mais tous les lundis de chaque semaine, j'ai Donc, piscine, sauf là, il en a fallu qu'on vacances. se décale, quoi. Il a fallu qu'on se Là, j'ai décale. plage, mais ce sera plus tard. Grâce à Didier, la plage, mais bon, voilà, quoi. Voilà, j'assume tout. Voilà, c'est ma faute. Bon, bah, Didier, ouais, finalement, j'avais inversé. C'était toi qui devais commencer. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, c'est toi qui vas continuer. Alors, Didier, de Passage aux Actes. Des spaghettis, de la sauce tomate dans la banlieue nord de Dijon. J'ai choisi la voie diplomate qui m'a évité la prison. Ça fait 20 ans que je me cache et je pensais vivre bien moins. Le FBI remplit sa tâche, la protection d'un témoin. Repenti. J'ai trahi. J'aurais bien pu casser des pierres au pénitencier du Texas, mais je me finis à la bière dans un PMU bien moins classe. Tous les soirs, on remplit mon verre, on rigole, on me salit. Quand je raconte les tours de verre et ma vie à Little Italy. Repenti, j'ai trahi. Mafioso jusqu'au bout des ongles, je suis devenu le pochetron du coin. Quand les hommes de main de mon oncle recherchent Tony les 2 points. Dans les premiers mois de ma planque, j'ai cru que ma vie serait la même. En recréant ce qui me manque de ma Sicile américaine, j'ai aidé quelques connaissances dans leur querelle de voisinage, 2-3 corps imbibés d'essence, quelques accidents de ménage. J'ai repenti, j'ai trahi. Mafioso jusqu'au bout des ongles, je suis devenu le pochetron du coin. Quand les hommes de main de mon oncle recherchent Tony les 2 points. Mes petits voisins, des frères et sœurs, me montraient leur carnet de notes. Je rencontrais leurs professeurs. Je prélevais quelques notes. Mais aujourd'hui, je suis trop vieux et je m'occupe de mes hortensias. C'est étrange comme ils poussent mieux. Qu'ai-je donc bien pu enterrer là? Repenti, j'ai trahi. Dans les fourrés, quelque chose bouge. J'aperçois l'ombre d'un sniper sur ma poitrine et une lumière rouge. Je t'attendais. Je n'ai pas peur. Qu'on m'allonge sur mon lit, sur mon cœur, une fleur d'hortensia. Je vais revoir le Stromboli. Je vais oublier la mafia. Repenti, j'ai trahi. Bon, bah, c'est du Ronan Luce, paroles et musique et interprète. Et c'est vraiment un artiste que j'adore. J'ai découvert assez récemment et je me suis fait tous ses albums et les textes sont vraiment au cordeau. C'est vraiment super. Il est passé au Oléron d'ailleurs l'année dernière. Ah ouais? Ouais, chez Seb.
Ils ont fait une photo avec sa copine Lola. Et, ouais. Ben, c'est de l'histoire vraie. Hein. Je sais pas. Elle est repentie. Lui, il n'est pas mafieux, mais enfin, il Pas s'inspire toujours de… autobiographique, mais Non, mais histoire vraie. les mafiosi repentis. Ah bah oui, oui, Ça, oui, ça on me les fait cache. penser aux mercenaires de Wagner là, qui vont être réintégrés dans Ils vont l'armée, se planquer en Biélorussie. vont être repentis aussi. Tu vois. Même si Dijon, c'est pas top, je préfère Dijon à la Biélorussie quand même. Ouais. Non, mais la moutarde risque de leur monter au nez quand même. Là-bas. Oh, excellent. Jeu de mots. Eh bien, écoute, merci Didier pour cette Merci, bravo. partage. Belle prestation. Non, merci. Oui, excellent. Merci, Bravo. Igor. Oh, les Belle roses. Nous ne interprétation. sommes jamais déçus avec Didier. Hein. Oh, sauf si je fais de Nous l'informatique. allons continuer avec Passage aux actes, qui est en force cette fois-ci, hein, avec Gérard, qu'on voit très très souvent finalement pour nous présenter des choses diverses et variées. Non, mais il habite sur Zoom, Gérard, en fait. les gens te réclament, hein, Gérard. Ah bon? Ah, je ne savais pas. On revoit Gérard pour Ouais, c'est ça, l'émission de scène. Donc, Pas pas d'autographe. Ça vient. Donc, on t'écoute alors, Gérard. Eh ben oui. Eh ben on y va. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Pourtant, je fais de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route qu'eux. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, ça ne me regarde pas. Mais je fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route qu'eux. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tout le monde me monte du doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route qu'eux. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvaient une corde à leur cou, ils me la passeront au cou. Mais je fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route qu'eux. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Et voilà. On va quand même te demander de qui c'est, quoi. Mais alors, attends, comment il s'appelle déjà? Est-ce bien utile? C'est pas Jean-Jacques Goldman. Bon, c'est l'ami Georges Brassens. Bon, j'avoue que j'aime beaucoup Georges Brassens. Au niveau du texte, c'est vraiment très, très chiadé. Complètement d'accord. Et puis, alors, moi, je ne suis pas musicien, mais il paraît que les musiques qui paraissent toutes simples, dès qu'on s'y attelle, c'est très, très compliqué à jouer. Donc, vraiment, réussir avec une petite guitare, une grosse moustache, à faire ce qu'il a fait, moi, je suis vraiment très admiratif. Voilà. Donc, j'aime beaucoup son répertoire. Et je crois que j'avais fait le gorille, Gare Gorille, une fois, je crois, il y a très, très longtemps. Hein, et du coup, qui était marrante aussi. Non, alors, Gare Gorille, ce qui était sympa, ça paraissait très, 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 très joyeux comme ça, très rigolo. Puis la fin, elle casse avec la peine de mort. Et celle-ci, bon, est un peu moins. Il n'y a pas cette fin cassante, mais j'aime beaucoup le côté quand même comique avec que tout le monde va venir le voir, sauf les aveugles, etc., etc. Voilà. Donc Brassens, il est mort trop tôt pour moi, 60 ans, il est mort en 81, et voilà, il a eu le temps de faire beaucoup de belles chansons. Ouais. Et toute sa discographie.
et puis des textes qui se suffisent à eux-mêmes aussi, hein, même si, comme Ouais. tu dis, les musiques sont chiadées, mais les textes, ils sont étudiés dans Mm. les écoles et tout. Ah ouais, ouais. Bah, il y passait du temps. Hein. Alors, Il moi, est il immortel, raturait beaucoup. immortel, Bon, immortel. par contre, désolé, je n'ai pas mis la moustache aujourd'hui. C'est trop facile, vous auriez deviné tout de suite qui c'était. Oui, oui, Mais tu d'ailleurs, l'as tu disais interprété avec qu'il beaucoup de bonhomie, donc c'est l'essentiel. Oui, Ah, tu me l'enlèves de la bouche, si je puis dire, Sarah. La bonhomie. Effectivement, quelle interprétation. ouais, ouais. je vous en prie. Alors, tu disais qu'il s'accompagnait de la guitare et de sa Et moustache. il y avait la Et quel est le contrebasse. son de la moustache? C'est ça que j'ai pas bien. Bah, ça gratte un peu. Ah, voilà, c'est Non, il y avait la comme la contrebasse guitare, aussi quoi. quand même. Hein. C'était Bartoli, je crois. Comment il s'appelait Claude Oui, Bartoli, non? C'est pas ça? Bartoli, c'est pas. une vraie contrebasse. J'ai un petit doute. Parce que ouais, je retrouve ça. Parce que du coup, quand Brassens est mort, bah, son contrebassiste a interprété 2 albums Ouais. avec des chansons qui étaient restées posthumes. Mhm. Et c'était pas mal finalement, parce que c'est pas facile de chanter du Brassens après Brassens. Et ça se débrouillait pas mal. Voilà. Ouais. Moi, j'y arriverais pas, hein, ça c'est sûr. Mhm. Même en me laissant pousser la moustache. Voilà. OK. Bravo. Alors, Dominique, peut-être? voilà, moi, Dominique, hein, de la troupe Atome Scénique à Saint-Marcelin. Et donc, moi, je vais vous interpréter Suzanne. Ah non, il ne faut pas le dire avant. Ah là là Aïe, là aïe, là aïe. là là. Voilà. Ma Suzanne. Bon, je couperai au montage. ça Suzanne, mais elle n'est pas très connue, alors bon. Non, c'est vrai. Ben, Dominique, ça va être à toi. Nous t'écoutons. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle. C'est pourquoi tu veux rester. Sur un plateau d'argent, elle te sert du thé au jasmin. Et quand tu voudrais lui dire que tu n'as pas d'amour pour elle, elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant, tu n'as plus peur de voyager les yeux fermés. Une flamme brûle dans ton cœur. Il était un pêcheur venu sur la terre qui a veillé très longtemps du haut de sa tour solitaire. Quand il a compris que seuls les hommes perdus le voyaient, il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. Mais lui-même fut brisé bien avant que le ciel s'ouvre. Délaissé, presque un homme, il a croulé sous votre sagesse comme une pierre. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager les yeux fermés. Une flamme brûle dans ton cœur. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Comme du miel, le soleil coule sur Notre-Dame des Pleurs. Elle te montre où chercher parmi les déchets et les fleurs. Dans les algues, il y a des rêves des enfants au petit matin qui se penchent vers l'amour. Ils se penchent comme ça toujours. Et Suzanne tient le miroir. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager les yeux fermés. Une blessure étrange dans ton cœur. Alors, c'est bien la chanson de Suzanne de Leonard Cohen. Voilà. Et en fait, ça, c'est une adaptation de Leonard Cohen qui a été chantée par Graham White dans les années 70. C'est Graham White qui le faisait plus connaître en France. Et Graham White, lui, il est né en 1934 et il est décédé en 2016. Il avait 82 ans. Et c'était un homme, alors c'est pour ça que j'ai voulu. Alors, c'est une chanson quand même, c'est un poème. Lui, il était poète, pour ça que c'est un petit peu. Il était peintre, un peu comme l'art contemporain, c'est pas évident à comprendre. Il était de religion juive. Et ses textes sont souvent imprégnés
religion hein, aussi, de judaïsme, de chrétienté, mais il a aussi fait une retraite, comme il a eu beaucoup de succès, il a fait aussi une retraite de 7 ans dans un monastère bouddhiste. Donc, il a touché. Et voilà. Ses parents étaient très pratiquants et lui, il a été enterré. Il a eu un enterrement juif aussi, hein, mais enfin, il était quand même très libéré de la religion. Hein. Mais c'est quand même bien. Hein, voilà. Il a toujours été en réflexion quand même sur le devenir des humains. Enfin, bon. C'est assez sombre hein, quand même aussi, ces textes, c'est assez sombre, mais en même temps, c'est aussi sur l'amour des femmes, parce que lui, alors vraiment, il a eu beaucoup de femmes, des belles femmes, et il a beaucoup écrit sur sa muse, il avait été en Grèce, il n'était pas connu, il a commencé par des poèmes, et dans les années 60, il a été en Grèce sur l'île d'Hydra. Ce n'était pas l'île d'Oléron, hein, l'île d'Hydra. Et là, il vivait une vie de bohème où il n'avait pas beaucoup d'argent. C'était bien. Hydra, c'est une île en Grèce qui est devenue le Saint-Trope. Voilà, le Saint-Trope. Mais lui, bon, quand il y a été, il était tranquille avec ses créanciers. Bon, il pouvait les payer quand il pouvait. Donc, il a eu de la chance. Et donc, une muse, une Norvégienne ou une Suédoise, je ne sais plus, qui s'appelait Marianne. Et il a écrit une chanson qui s'appelle So Long Marianne. Et bon, ben, elle est aussi très connue de Leonard Cohen, cette chanson So Long Marianne. Celle qui est connue de lui, c'est surtout Alléluia. Moi, celle-là, elle me fait magnifique, celle-là. Voilà. Mais lui, de toute façon, il donne, c'est un charmeur, il a la voix tellement grave que c'est une voix sensuelle. Elle était peut-être un peu plus éraillée en vieillissant, mais quand même grave. Non, ben voilà, c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Leonard Cohen, parce que ouais, il a une voix envoûtante, c'est ça aussi. Et là, même si on ne comprend pas les paroles, c'est aussi tout dans la mélodie, enfin la mélodie porte. Là, j'ai bien compris, moi, les paroles. Là. Et donc, j'avais regardé la traduction sur Internet alors, la traduction littérale, mais c'était pas aussi poétique que Samuel White qui a aussi. Il l'a quand même bien mis en valeur. Il y a la différence entre la traduction Google et puis l'adaptation par quelqu'un qui se perd. Quoi. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Quoi. Voilà. Alors, c'est dommage parce que il a fait pas mal, il a bien peint aussi, il a fait de la peinture. Et sur Internet, je vois pas mal d'autoportraits de lui, mais je n'arrive pas à voir. Ça m'a donné envie. Moi, j'aime bien aller voir des expos. J'aimerais bien voir ce qu'il a peint, mais sur Internet, à part des autoportraits, je n'ai pas réussi. Non plus. Ouais. Si, il y en avait une à l'aquarelle. Si, j'en ai vu une justement à l'aquarelle. Je me suis dit, j'aimerais bien en voir d'autres de lui. Bon, un artiste. Un petit message pour Jean-Claude, il faut qu'il nous emmène. Oui, bien sûr. Pourquoi moi un artiste à découvrir, à redécouvrir pour les plus jeunes. Voilà. En anglais, bien sûr. C'est un univers sympathique aussi. Et c'est vrai que sa chanson Alléluia, au départ, n'avait pas eu de succès du tout. Quoi. Il l'avait lancé, puis ça avait été repris après, et puis ça a fait boule de neige. Il y a eu des centaines et des centaines de versions par des artistes américains et dans le monde entier. Quoi. En France, mais en Angleterre, aux États-Unis, si, il a eu du succès. Au tout début. Si. Si. Bon, je couperai au montage. Il y a un débat. Il y a un débat. Il y a débat. C'est en France où, au niveau politique, des fois, il était un peu critiqué. Bon, voilà. Il a été. Ouais, non, c'est ça. Bon, d'accord. Mais sinon, si, il est revenu en France, il a fait beaucoup de tournées dans les années. Tu as encore raison, quoi. Dans les années 2000. Il faut dire, j'ai potassé, quoi, cette photographie. Oui, ça se voit. Là, franchement, on a honte. On sent qu'il y a eu de la recherche.
Non, mais voilà, c'est ça qui est intéressant en travaillant donc des paroles. On peut regarder voilà, la biographie des artistes et on découvre voilà, des choses. Peintre, voilà, je ne savais pas qu'il était peintre. Ah oui. Ouais. Et aussi romancier. Voilà, après, ça peut donner envie de. Mais bon, ça doit être un peu sombre aussi. Gay. Ce qui est intéressant aussi dans cet exercice de lecture de chansons, je trouve, c'est que sans la musique, on redécouvre les paroles Oui. qu'on n'entend pas forcément quand on se laisse porter par la musique. Je trouve que c'est un exercice vachement intéressant. Oui, Mm. et seulement, C'est sûr. alors là, cette fois-ci, je préférais quand même quand il chante, enfin quand j'entends la musique, quand j'entends la mélodie finalement. Parce que là, quand il donne l'explication de Suzanne, c'est parce qu'il avait rencontré la femme d'un sculpteur qui s'appelait Suzanne, un sculpteur canadien connu, et c'est parce que bon ben ils ont discuté, est-ce qu'ils ont eu une histoire d'amour ensemble? Ça, Cela ne nous Oh, regarde on pas. ne sait pas. Voilà, Il cela parle quand même, regarde. il parle quand même Je regarde Voici. par la main Voici, non. pour passer une nuit sans fin. Enfin bon, Ouais, non, Voici. on parle la main pour la nuit. Ouais. mais voilà, mais lui, voilà, il était de Montréal et quand il parle de la tour aussi, de la grande tour, c'est parce qu'à Montréal, il y a aussi une grande tour, une église avec une tour où ça, c'est pour aussi une tour qui protège les marins, quoi, sur le fleuve Saint-Laurent. Alors tout ça est mélangé, bah, faut le savoir, hein, quand même, ça c'est sûr. C'est un poème, hein, c'est sûr. Ok, ben merci Dominique. Et puis ben, on va Bravo. continuer avec au moins au départ de l'anglo-saxon, puisque nous allons avoir Sarah from the Swallows. Oui, c'est ça, Donc, exactement. Sarah, ben, Ben, à toi de jouer. parfait, c'est parti alors. Ne me raconte pas d'histoire. Tu sais bien ce qui ne tourne pas rond chez moi. Ne m'en demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes en moi. Ne t'accroche pas si fort si tu doutes. Ne t'accroche pas si fort si ça te coûte. Ne me laisse pas te quitter, alors que moi, je suis sûre de moi. Je te donne tout ce que j'ai. Alors essaye de voir en moi que je t'aime. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux. On m'avait dit, attends, tu vas voir, l'amour, c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous, on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout. Seul au monde, dans notre bulle, des flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux. Je m'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes, jaunes et bleues, et la passion qui se consume. Pourquoi, lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis, rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or, je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perd fort. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment, ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal. Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Des attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas de ta faute. Mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien.
Mais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux. Tu m'aimes et tu fais de ton mieux. Voilà. Superbe. Merci. Ouais, superbe. C'est émouvant. Le texte est Interprétation, en tout cas, Bravo, très bravo. belle interprétation. Tu nous en dis un petit peu plus sur cette Merci. chanson? Alors, c'est la chanson Mais je t'aime de Camille Lelouch et Grand Corps Malade. Donc, normalement, c'est un duo qui fait un peu question-réponse, mais je trouve qu'au final, ça pourrait très bien être dit par la même personne, finalement. Parce que, quelque part, c'est un petit peu des questionnements, c'est une personne, enfin là, c'est deux personnes en l'occurrence qui repensent avec nostalgie à leur histoire d'amour passé, du coup. Parce que là, ils en sont arrivés à bout, quelque part. Et c'est une chanson que Camille Lelouch a écrite suite à une rupture avec son ex-compagnon. Elle n'a pas réussi à l'écrire, enfin, elle a pas réussi à arriver au bout, en fait, de cette chanson. Et quand Grand Corps Malade lui avait proposé de faire un duo avec elle, là, elle a réussi à poursuivre et lui, il a improvisé par-dessus et ça a donné cette très belle chanson. Il a Voilà. improvisé. J'aime beaucoup. Il a improvisé. Comment? Il a vraiment improvisé. Apparemment, ouais, c'est ce que j'ai lu en me renseignant un petit peu plus sur la chanson, ouais. Bah, disons, j'imagine qu'il l'a écouté, peut-être Camille Lelouch chanter 2-3 fois, et puis après, ça l'a inspiré, j'imagine, Pourtant, le pour sa Fabien. partie à lui. Ouais. Donc voilà. Et C'est c'est une vrai que chanson qui me touche Très beaucoup. joli. Ce sont deux beaux Voilà. artistes intéressants, je trouve, tous les deux. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que Ouais, j'ai ouais. pu écouter cette chanson-là. Ah ouais, elle est magnifique. Et puis, Ouais, elle c'est est vrai. sortie à une période où moi, ça faisait écho pour moi également. Ah. Puis il y a une période bien... il y a une période un petit peu morose pour tout le monde puisqu'elle est vraiment sortie pendant le confinement. On était vraiment tous dans du morose et puis moi c'était pile poil la période où ça me faisait beaucoup écho à ma propre histoire et donc du coup c'est pour ça que je suis très attachée à cette chanson et je la trouve très belle. Voilà. Ouais, elle est très On belle. comprend. Elle est très belle. Oui, il y en a des fois qui critiquent Camille Lelouch parce qu'ils disent ouais, c'est pas une chanteuse, c'est une comédienne, mais comme si elle n'avait pas le droit Ouais. comme si elle Ben avait oui. pas le droit de chanter. Mais ou sa voix, ben moi j'adore sa voix, et elle raconte une histoire. Voilà, c'est aussi. Oui. Oui, Voilà. c'est une interprète, effectivement, Bah elle oui. est plus dans l'interprétation. Mais apparemment, elle avait la passion de la musique avant de devenir comédienne et humoriste. J'avais vu notamment une vidéo, elle s'était présentée à la Nouvelle Star ou à Popstar il y a très longtemps quand elle était Ah très, très ouais. jeune. Ah Et elle oui. s'était fait recaler très méchamment d'ailleurs, la pauvre. Et je crois qu'elle avait ressorti cette vidéo il n'y a pas longtemps, justement, pour dire bon, bah, comme quoi des fois on rebondit dans la vie et puis on arrive à avancer malgré les échecs. Ah oui, je l'avais Voilà. vu, mais c'était pas mal d'ailleurs ce qu'elle avait fait quand on la voit en vidéo à cette émission-là. Et Ouais. c'était Ouais. c'était pas mal. C'était bien ce qu'elle avait chanté. Mm. Je ne me rappelle plus ce que c'était comme chanson, mais Je sais plus. elle avait interprété. C'est un truc un peu R&B, je crois, Oui, c'est pas mal du tout. je pense. Donc voilà. Bien, merci Bravo. Sarah. À SVP, on me dit qu'il y a beaucoup d'appels et on aimerait à nouveau entendre une autre prestation de Didier. C'est à nouveau mon tour alors. Eh bien, tu parlais de Wagner tout à l'heure et des événements qui se passent en Ukraine, donc la guerre. Eh bien là, c'est une chanson qui en parle. Mais je vous la lis, puis j'en parle après. D'accord pour les cris d'angoisse qui vous ont fait pleurer. Contre la mort qui menace, nous sommes à vos côtés. Mais n'allez pas jeter la pierre si vous croyez que certains vous ont offensé, car ceux qui dénoncent vos guerres sont ceux qui tombent les premiers. Le temps venu, solidaires, nous serons des milliers, au pied des mâts solitaires de vos bannières étoilées. Mais devant le champ de vos ruines, il faudra bien dire un jour où est la vérité entre vos orgues de Staline et nos guitares en liberté. Alors, laissez-nous chanter le peu d'amour qui nous reste. Sous vos ailes d'acier, oh, laissez-nous chanter. Laissez-nous rêver
Et s'il faut faire un geste, c'est à nous de décider, mais laissez-nous chanter. Vous aurez le choix des larmes et des mots déchirés, aussi longtemps que vos armes continueront de parler. Mais n'allez pas jeter la pierre si vous croyez que certains vous ont offensé, car ceux qui chantent nos prières sont ceux qui donnent les premiers. Laissez-nous chanter le peu d'amour qui nous reste. Sous vos ailes d'acier, laissez-nous chanter. Laissez-nous rêver. S'il faut faire un geste, c'est à nous de décider, mais laissez-nous chanter. Alors, c'est un tube qui est passé, pas inaperçu, mais Gold en avait d'autres dans les années 80. Celle-là est une chanson assez entraînante et on ne fait pas trop attention aux paroles parce qu'elle est, elle est assez gay, en fait. Et puis, quand on la lit, elle percute un peu, quoi. Ouais, C'est pas le déserteur, mais voilà, ça secoue un peu, quoi. Oui, Et moi, ça me plaît bien de faire parler peut des découvrir guitares comme plutôt que ça, les ouais. orgues de Staline. Ouais. Pour moi aussi, je la connaissais cette chanson-là, quoi. Mais là, on redécouvre vraiment. Les paroles. Vraiment. Ah oui, parce que là, Et puis, tellement quand tu entraînante disais- que franchement. Et quand tu t'es laissé nous chanter, ben moi, sur le coup, ça m'a fait sourire, comme on savait ce que tu allais nous lire comme chanteur, ça m'a fait sourire. Puis après, je dis, ben non, je n'ai pas le droit de, Ouais. en écoutant les paroles, non, je n'ai pas le droit de sourire. Mais, Ouais, t'as droit. Si, t'as non, droit, mais t'as du droit. coup, je me suis dit, ah bah oui, non, Ah oui, il y a un en écoutant les décalage. paroles, on ne entre- peut pas sourire. Et puis, c'est joyeux, voilà, quand il la chante, Ouais. elle est joyeuse, pas entraînante. Mm. Je trouve que l'évolution, donc justement, lui s'appelait Émile, hein, le leader de Gold, je crois. Hein. Oui. Alors non, il y avait deux, on peut dire même trois groupes toulousains à l'époque. C'était Gold, Image. Ah oui, t'as raison. Oui, Lui, c'est oui. Émile. Et Image, Émile, le ouais. leader de Gold. Il y avait Image et il y avait un autre petit groupe qui s'appelait les Ablettes, qui était du sud de Toulouse. C'était toulousain aussi. Et je ne sais pas pourquoi, dans ces années 80, ces trois groupes portaient un peu la pop française. Et puis, Gold a plus ou moins disparu. Émile a rejoint Image. Les Ablettes, ils ont complètement… Ah ouais, disparu. j'aimais bien les Ablettes, moi, dans les années 80. Moi aussi. Sympa, ça. Moi aussi. Ah si, c'était pas eux qui chantaient Je te veux? C'est pas eux qui faisaient ça? Oh, je retrouverai. Moi, je me souviens de Jacques, il s'en fout carrément. Je te veux. Oui, Je me souviens de ça. Oh, ça ne fait pas le style. Je sais plus. Donc ouais, c'est bizarre c'est bizarre. Ils ont fusionné. Alors il y en a qui sont partis des deux groupes, c'est sûr, mais ils ont eu encore un peu de succès suite à leur fusion. Quoi, finalement, ils ont repris des chansons des deux groupes. Je sais pas s'ils ont refait des chansons originales suite à Ma connaissance, mais ils font les tournées. voilà, ils font les. C'est pas Achetant des têtes de bois, mais c'est l'autre, là, c'est Star 80, ils font les tournées des… années 80. Tu vois ce que c'est les années 80, Sarah, un peu Quand même, oui. Non, Ouais. par contre, les Ablettes, inconnues au Ah non. bataillon. Ah, Non, mais moi non plus. Moi non plus, hein, donc. Ah bon, d'accord, ça va alors. Donc, c'est pas une question d'âge. Il faut avoir le Non, alors, tour. Tu disais, Sarah, tout à l'heure que cette chanson résonnait en toi. Et ben moi, les Ablettes, justement, pour te dire, je draguais une fille qui s'appelait Cathy et qui s'en foutait carrément. Donc, le titre Jackie s'en fout carrément, je l'avais traduit par Cathy s'en fout carrément et elle m'ignorait et voilà, je suis resté seul. Ouais. Oh. Abandonné tout l'été. Et voilà. Oui, c'est depuis ce jour-là que tu es un dépressif permanent. Quoi. Oui. Oh, bah, c'est vrai qu'il a l'air. Hein. Il a l'air. Je vais aller prendre mes famille, petites pilules d'ailleurs. Je vais aller prendre mes petites pilules. Ah, SVP, oui. Ah, bah, on nous réclame une comédienne qui est aussi plébiscitée pour nous en faire une deuxième. Donc, Jacqueline. Oh là, ça va Voilà, être moi. voilà, c'était pas prévu. Aïe, aïe, aïe. Comment elle fait l'improvisation, comment elle joue, comme si c'était pas prévu. Belle impro. Elle est forte. Plusieurs indices m'ont mis la puce à l'oreille. J'ouvre l'œil. Je vais faire une enquête pour en avoir le cœur net. Ça m'inquiète. Il y a des détails qui trompent pas. Les draps, la couette et la tête d'oreiller sont plus dépareillés. À côté de mes fringues en boule, il y a des vêtements pliés et repassés.
Il y a des détails qui ne trompent pas. Je crois qu'il y a une fille qui habite chez moi. 2 brosses à dents dans la salle de bain, du savon sans savon, et le sèche-cheveux, c'est certainement pas le mien. Des petites boules bizarres pour parfumer la baignoire. C'est un vrai cauchemar. Quelqu'un a massacré tous mes amis cafards. Dans la cuisine, des sachets de thé, de verveine, de camomille, un message sur le répondeur d'une mère qui n'est pas la mienne. Voilà qu'elle s'en prend à ma famille. Il y a des détails qui ne trompent pas. Quelqu'un, en traître, a fait la vaisselle. Où sont mes habitudes? Mon ménage trimestriel? J'ouvre le frigo. Horreur, c'est de la folie. Il y a plein de légumes. Il y a même des fruits. Oh, il y a des détails qui ne trompent pas. J'y crois pas. J'y crois. Il y a une fille qui habite chez moi. Où sont mes potes qui glandaient devant la télé? Les boîtes de pizza, les paquets de chips éventrés, les mégots de cigarettes écrasés dans les assiettes. Ma collection de New Look aux oubliettes. Dans la table de nuit, il n'y a plus de capote, mais de l'aspirine. Il y a une fille qui habite chez moi. Il y a aussi des bougies contre l'odeur de la nicotine. Il y a une fille qui habite chez moi. Il y a des détails qui ne trompent pas. Il y a un vrai rideau. Il n'y a plus de drap cloué sur la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? C'est une plante verte. L'aspirateur est encore chaud. C'est trop. Je porte plainte. Je vais l'emmener au labo pour vérifier les empreintes. On dirait que je suis plus célibataire. La coupable, je la tiens. Elle est devant moi. L'étau se resserre. Accrochée au téléphone, assise en tailleur, dans une jolie robe à fleurs. Une fille me dit « Arrête ton cinéma et le loyer. Je le paye autant que toi. » Pas mal. C'est super. Bravo, bravo. Elle Et est Benabar. drôle, d'accord. Benabar, en fait, je l'ai découvert un peu parce que Didier en parlait à un moment, on a commencé à en parler tout le temps. À propos de parole. Oui. Et moi, je connaissais que le dîner, comme tout le monde. Et puis, je me suis mise à écouter tous les textes parce que justement, il disait non, mais les textes de Benabar, c'est super. Bon, moi, ça ne me parlait pas trop. Et en fait, c'est vrai. Et celle-là, je la trouve extrêmement réaliste, quoi, et rigolote et vraiment super. Plein de messages avec Il humour, quoi. Il raconte Ouais. aussi, la vie de tous les jours, mais et il écrit bien, mais en racontant bien, en écrivant bien. Et puis, ça fait le pendant de l'autre, de celle de Patricia Cass, c'était quand même un peu tristounette. Là, au moins, ça y est, la vie s'ouvre, une nouvelle vie s'annonce, qui a l'air pas mal. Bah oui. Elle est très rigolote, mais elle sous-entend quand même que les femmes ne peuvent pas être bordéliques et qu'elles ne peuvent pas faire des soirées avec des pizzas et des potes devant la télé. Voilà, Et voilà. ça, attention. Oui, mais d'un autre côté, il a l'air de pas le regretter finalement. Il a l'air de dire, bon, ça a changé, c'est C'est vrai, comme ça. mais c'est pas mal. Tu vois, Ouais. on sent pas, Alors, oh putain, vivement que ça s'arrête, quoi. Oui, mais Oui, bien sûr. est-ce qu'il ne subit pas un petit peu quand même, finalement? Ouais, ça peut être Au pas début. mal. Bon, bah d'accord. Et il mangera Non, moins. non, mais au début, il subit un peu. Et bon. Mais finalement, bon, elle a une jolie robe à fleurs. Elle n'a pas que des défauts, quoi. Elle a une robe. On est Ça toutes va, elle est belle, donc tout va bien. Ouais. Du moment qu'elle est belle, quoi. oh, t'es Non, méchante. je suis méchante un petit peu. Ouais, t'es Pardon. Il y en mauvaise. a qui ne vont pas aimer, quoi, ça c'est sûr. Ouais. Non, mais bon. Non, C'est mais- Je bon. titille un petit peu. Un peu le cliché du célibataire, quoi. Oui, c'est tout à Oui, fait ça. voilà. Et puis que, Caricature. et puis effectivement, comme dit Sarah, que la femme n'a pas le droit d'être bordélique.
Ouais, il est peut-être tombé sur une femme qui n'est pas bordélique, a priori. Ça Tant peut mieux aussi pour lui. être plusieurs réalités, hein, les femmes bordéliques, voilà, celles qui rangent après les chaussettes. Pourquoi tu me regardes en disant ça? Ah non. On apprend que Quand ton Sarah interprétation était très rigolote. aime les bières et les C'est pizzas. très marrant. Il met pas de chaussettes, Jean-Claude, c'est bon. Non, ouais, ça va, ouais. Non, mais c'est aussi une plaidoirie pour justement accepter l'autre. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre plaît pour une raison X ou Y, robe à fleurs ou autre chose, et ben finalement, on commence à s'habituer à autre chose et finalement, on va finir par l'aimer, quoi. L'autre chose, C'est de enfin, la place chez soi. le rangement, chose. l'aspirateur. Du coup, ça fait écho à une autre chanson que Swallows interprète dans son dernier spectacle, n'est-ce pas? Je me rappelle plus, de Zazie et Bauer. Ah, et Axel Bauer, ouais. Voilà. Je n'attends pas de toi que tu sois Amen, mais juste que tu m'aimes pour ce que je suis, Ouais. Oui, qui est c'est vrai. magnifique. C'est magnifique aussi, ouais. Et où, du coup, ces deux… J'ai l'impression que là, on est plus sur deux pieds d'égalité en termes Oui. de la représentation homme-femme, et puis ils ont tous les deux la parole. Que là, Voilà. du coup, c'est plus la vision vraiment de l'homme, du coup, dans la Tout à fait. chanson de Jacqueline, mais c'est vrai que c'est… Ça, je comprends que ça puisse faire écho, effectivement. Ouais, Effectivement. Benabar, là, il est un peu benet au départ parce que Oui, oui, il il y a voit un petit peu. deux brosses à dents dans la salle de bain, il dit ah bon, il y a deux brosses à dents dans la salle de bain, c'est quoi ça? Donc il est un peu benet quand même, hein, ce garçon. Oh, Bon, ses amis les cafards, je suis pas sûr que beaucoup Oui. de monde ait Ouais. des cafards comme amis. Ouais, quoique, tu sais, hein, bien grillé. Faut voir. Ben, Ça met de la bonne humeur. on a commencé à parler un petit peu de pièces aussi, de gens qui jouaient des choses et tout ça. Ben, c'est peut-être maintenant l'occasion aussi de parler de vos actualités aux uns aux autres, ce qui s'est passé dernièrement, ce qui va se passer prochainement. Bon, j'ai bien compris qu'il y en a qui sont en vacances pendant 3 mois là et ils vont pas trop sortir la tête du sable. Donc, bon, mais voilà. Donc, Sarah, peut-être quelques mots sur The Swallow. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous continuez à faire? Comment ça Ouais, alors du coup, début juin, on a eu nos premières représentations de notre deuxième création, qui s'appelle Le Bureau des Oubliés, et qu'on va jouer de nouveau le 23 septembre au Festi 86 de Poitiers, dans le théâtre de Verneuil-sous-Biard, pardon, Verneuil-sous-Biard. Je me trompe toujours sur le nom de la ville. Voilà, donc à proximité de Poitiers, en gros. Cette deuxième création, ça raconte l'histoire d'un groupe d'objets oubliés qui se retrouvent dans un bureau, qui se retrouvent par la force des choses dans un bureau d'objets, et qui ont tous des histoires de vie parfois un petit peu difficiles, parfois non, mais en tous les cas, ils ont tous à un moment donné ou un autre été abandonnés par leurs propriétaires ou malmenés, ce qui fait qu'ils se retrouvent tous ici. Et donc, on a tous ces objets qui nous racontent leurs histoires. Et puis après, il y a des interactions entre eux. Il y a une histoire d'amour. Et puis, il y a une ouverture. C'est bien beau d'être ici, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Et finalement, c'est des personnages qui nous interrogent sur les relations humaines dans leur ensemble, en définitive. Ça a beau être des objets, ils ont quand même énormément d'émotions de tout type. Il y a aussi de l'humour. Et tout ça ponctué de chansons. Voilà. Et tout ça ponctué de chansons, oui, parce que c'est du théâtre musical. C'est pas tout à fait une comédie musicale parce qu'il y a beaucoup de théâtre aussi. Donc, c'est du théâtre musical. On peut dire que c'est à peu près la moitié de théâtre et la moitié de chansons. Voilà. Moi, par rapport à ce que m'en ont dit mes petits copains de passage aux Arcs, ça donne envie de voir, quoi, hein. Donc, Ah oui, parce que vraiment. on va aller vers On a Poitiers bien en aimé. septembre, c'est pas On a facile. bien aimé. Mais Merci beaucoup. en tout cas, le On festival. a bien aimé parce qu'il y a du fond. Enfin, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a du fond. Comme tu disais, les objets représentent finalement aussi des caractères humains, des caractéristiques humaines. Et par exemple, quand la bouteille raconte sa vie de bouteille d'alcool qui est censée être participer à des soirées festives et rendre les soirées festives, et puis finalement
souvent tourne un peu au drame. Enfin, je ne veux pas dévoiler, je ne veux pas spoiler, mais bon, c'est un exemple. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et il n'y a pas que l'histoire de la bouteille, enfin, il y en a des autres aussi. Et j'ai trouvé qu'il y avait du fond. Et tout ça avec plein de musique hyper entraînante, plein de moments très drôles. C'est enlevé, non, c'est chouette. Et puis quand vous terminez la première partie avec je ne sais plus quel morceau. Oui. Tony. Oui. Voilà. Alors là, c'est génial parce que voilà. Bah, la salle finit debout. Hein. Je sais pas si Ouais, mais nous, on finit debout. c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est très entraînant et on a envie de voir la suite, quoi. Mm. Donc c'est Bah, bien monté, c'est bien fait. Puis c'est une création et c'est vrai que nous, on aime bien les créations. Nous, on Bah, merci. C'est très gentil. Nous, on connaissait le festival et j'ai justement parlé de toi, comme promis, à Dominique Grammatico. Donc, elle vous attend avec impatience. C'est une belle organisation, ce festival. C'est vrai Oui. que on est bien accueillis là-bas. Oui, On l'a voilà. fait plusieurs fois et c'est vraiment très sympa, quoi. Avec un bon Ah, public. bah, quoi, c'est cool. ce Bah, nous, on est festival très heureux de faire ça. Hein. Comment? C'est quoi ce festival? Ça s'appelle Festi 86. Voilà. Et c'est On est sur le bien. secteur de Poitiers à peu près. Enfin, c'est pas exactement à Poitiers, c'est la banlieue de Poitiers, quoi. Et on Oui, joue dans c'est- tous les villages de C'est des villages qui sont à environnants. au moins une dizaine de kilomètres de Poitiers, quoi, entre 10 et 20 kilomètres de Poitiers, quoi. C'est à connaître. Hein. Mais Et c'est un festival de théâtre amateur? Oui. ouais. Oui. Voilà. Oui, oui. Qui normalement est axé plutôt sur l'humour. Oui. Après, voilà, nous, on leur a dit que notre pièce n'était pas comique, mais qu'il y avait quand même beaucoup d'humour dedans. Et du coup, ils nous ont dit qu'effectivement, ça les intéressait, même si ce n'était pas forcément une pièce comique. Donc après, voilà, dès lors qu'il y a de l'humour dedans, ils peuvent être potentiellement intéressés en termes de programmation. Voilà. Oui. Et donc, c'est en septembre, visiblement. C'est le 23 septembre, exactement. On fait la soirée d'ouverture du festival. C'est sur 3 Bien. semaines hein, au moins. C'est sur 3 semaines. Oui, Trois c'est week-ends. trois week-ends Souvent, c'est 3 prolongés. week-ends. 3 week-ends. Ah ouais. oui. Non, mais Oui, c'est impressionnant, hein, Ah oui. leur organisation. Ah oui, il faut une soirée d'ouverture. Et nous, on y avait joué la dernière fois dans un cadre scolaire, c'est-à-dire qu'ils nous avaient fait intervenir pour des écoles complètes qui venaient dans la salle des fêtes du village. Et il y a toute l'école qui débarquait. Donc, on a joué devant 200, 300 gamins, quoi. À chaque fois, quoi. Et donc, nous, sur trois demi-journées, il fallait démonter le décor, le remonter pour l'après-midi dans une autre ville, quoi. Enfin, dans un autre village. Ah oui, Donc, fallait y aller, quoi. ça va être costaud. Mais voilà, mais c'est vraiment très sympa. C'est vraiment Ouais, très sympa. Non, alors là, vraiment très bien accueilli. Oui, et puis ils font ça depuis 30 ans, donc ça va. Il y en a qui sont là depuis le début, pas tous, mais certains qui sont là depuis le début. Non, mais on a hâte. Ce sera notre premier festival, du coup. Donc, on est très, très heureux d'y Mais être. pas le dernier. On espère. Bah, d'ailleurs, on cherche encore à se programmer ailleurs. Hein, donc, appel à toutes les unités, comme on dit, si jamais ça peut intéresser du monde qui passe par émission de scène. On ne sait pas. Mettez vos dates dans l'agenda, comme ça, D'accord, ouais. les gens auront les informations, quoi. Voilà. Ok. Passage aux actes, c'est la trêve des confiseurs en ce moment. Qu'est-ce que vous faites de trêve? Pas tout à fait, pas tout à fait. Bon, avec Gérard, il n'y a pas de trêve. Jamais. Il y en a 2 qui se sont échappés, mais on va les rattraper vite fait. Alors, moi, c'est juste une semaine. Hein. Oui. Non, donc toutes celles et tous ceux, et ils sont nombreux, j'espère, qui ont regardé la dernière émission de scène, on a évoqué les Festi-Actes de Pantin qui se sont très bien passés, donc qui étaient le 9 et 10 juin. Atom Scénique était une des 3 compagnies participantes. Et donc voilà, et donc là, nous, on a joué pour la première fois Terre à Terre, notre nouvelle création, qui est sur les bouleversements climatiques. Et du coup, on est en train de chercher une salle sur Paris pour la rejouer en octobre-novembre. Voilà, donc on est en train de regarder ça. Et puis, on ne s'est pas arrêté parce que les mercredis soirs, on continue à se revoir pour déjà penser à la future création. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire tourner Terre à Terre le plus souvent possible et puis de commencer à partir sur un nouveau spectacle. Donc, ça commence à cogiter. Voilà. Donc là, c'est vraiment les prémices. Hein. C'est recherche du thème,
Voilà, voilà. Donc, non, non, on a continué après le 9 et 10 juin, qui a été quand même la grosse activité de l'association, puisqu'il a fallu organiser ce nouveau festival. Donc, nous, c'était le premier qu'on organisait. Ouais, voilà, bah, Une c'est belle toujours- organisation. Nous, vraiment, Oh nous là, avons oh là, oh là. bien apprécié. Ouais. C'est vrai que c'était bien sympa. L'accueil, la salle, tout ça. Non, 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 Et puis, c'est on a toujours réussi à avoir un petit méritant- peu de monde pour une première. c'est toujours méritant d'organiser un festival, hein, parce que Bah, écoutez, on s'est lancé, puis bon, finalement, ça n'a pas trop mal marché, on va dire. On est plutôt content du résultat. Non, non, puis bah, la réussite est faite aussi par les troupes participantes, n'est-ce pas? Ouais. C'est pas que l'organisation. Non, mais ça joue, parce que c'est vrai que des troupes qui. Non, non, mais c'est vrai, parce que donc la troisième n'est pas là aujourd'hui, mais vous pouvez les revoir dans l'émission de scène précédente, en replay. Non, non, c'est dû aussi, parce que si les troupes ne jouent pas le jeu non plus, sont pas sympas, ça peut faire en sorte que ça ne marche pas. Donc, non, non, Oui. c'est une réussite collective. Ah, le maire de Pantin est prêt à nous prêter le théâtre pour un deuxième festival. Alors Merci, ça, merci beaucoup, monsieur le maire. Là, c'est très optimiste parce que le seul retour que j'ai eu, c'est qu'ils m'ont demandé les chiffres de participation parce que j'ai croisé la personne qui m'avait. Et voilà, et puis Ah elle oui. m'a dit merci Gérard. Je m'attendais à. C'est quand la deuxième? Et non. Ouais. Voilà. Donc, Ah. bon. Et puis c'est sûrement déjà trop tard parce que pour juin prochain, c'est. Ah. Voilà, voilà. Non, non, mais bon, On va voir. trouvera un trou dans le. Déjà, dans il faut que la compagnie ait envie de récidiver. Ouais. Voilà. Non, mais le côté festival, c'est vrai que c'est sympa. Ce matin, j'entendais à la radio un chanteur, enfin Kali en l'occurrence, qui disait qu'il était très souvent en tournée seul et que bon, c'était très bien le contact avec le public et tout ça, mais que quand il participait à un festival, eh ben, c'était autre chose parce qu'il y avait le contact avec les autres troupes, avec les autres artistes. Il y avait une atmosphère particulière. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé dans ce festival de 2 jours. Là, j'ai trouvé qu'il y avait une atmosphère particulière, que c'était assez enthousiasmant, c'était assez excitant. Puis ça nous a permis de connaître les autres troupes, dont The Swallows. Et j'ai trouvé ça sympa. Sympa. et puis ça Oui, donne- parce qu'en amont, on a été voir les spectacles d'autres compagnies. Donc, voilà. Oui. Voilà. Oui, et puis du coup, moi, je suis venue aussi Eh bien oui, au festival, et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle organisation aussi, et que, enfin, honnêtement, les spectacles étaient de qualité, et voilà. et puis, Donc, c'est ça. très belle organisation, très beau théâtre. Voilà. oui, vous avez de la chance parce que j'ai trouvé que la salle de réception, le bar avec on pouvait Ouais. manger, et ça, c'est Oui, pas il y a partout. Hein. Il n'y a pas Il une. y a des dépendances quoi, Ouais, voilà, autour c'est- de la, ouais, autour ça, de la c'est- salle de spectacle. Quoi. Donc ça, c'est bien. Ouais. Quoi. C'est ça. Il fait pour la vrai. convivialité. Hein, C'est bien. Quoi. pour les Les spectateurs. loges, la partie où on a Ouais. mangé nous, Oui, oui. le bar pour accueillir Ouais. les spectateurs, Ouais, la ouais, buvette, c'est bien pratique. les ça. crêpes, tout Mm, ça. Quoi. Ah, c'est vrai que finalement, celui-ci était presque mieux que Jacques Brel, parce que Jacques c'est Brel, la salle du bar est plus petite. Ah oui. Ah oui, oui. Des clins, alors c'est bien aussi, hein, mais voilà, celle-là, elle est. Non, c'est vrai que oui, et puis je crois qu'il y a un peu plus de place même pour les artistes hein, dans celle où on est allé. Puis, comme c'est des bureaux administratifs aussi de l'équipe, Oui. il y a pas mal de place. Bon, enfin, ils auraient pu faire que des bureaux, et non, ils ont gardé cet accueil pour les artistes, qui était sympa. Ce qui a Bon, il n'y a plus qu'à recommencer. Mhm. Gageons que grâce à l'action conjuguée de notre cher président Gérard Godot et de Didier, de ses accointances pantinoises, on rejoue. On verra bien. Et puis L'avenir quelquefois, nous le dira. et comme c'est pas toujours bon, c'est du boulot hein, d'organiser. Ah ouais. Merci, un Gérard. festival. Il y a des troupes qui J'avoue que C'est tout le Gérard a monde. C'est tout le monde. bien en assuré. organiser tous les 2 ans. Ça se fait aussi bien, ça, d'organiser un festival tous les 2 ans. C'est Ah oui, mais tu sais, à nos âges, 2 ans. Mais Parle non. pour toi, parle pour toi. Moi, c'est comme ça qu'on survit en voyant déjà les 2 prochaines années. Donc, du coup, on ne peut pas mourir. Parce que... Parle pour Mais- toi aussi, parce que chaque fois, tu nous dis je vais peut-être partir, je vais peut-être partir, je vais peut-être partir. Alors, Bah oui, mais je peux peut-être partir et faire d'autres festivals. à partir de Ailleurs. revenir. Mais À New York.
Ne vous inquiétez pas, on ira vous voir en EHPAD, hein, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Voilà, moi j'aimerais bien continuer à faire du théâtre en EHPAD. Eh bien, oui, c'est Eh possible. bien, bonne transition Ah, pour Atom Scénique, t'as vu. parler d'Atom Scénique. Mais moi je me voyais en résident, hein, Ouais, c'est ça. résident acteur. Justement. Je dis deux mots, tu veux Oui, dire? vas-y. Oui, bah, nous, bah, depuis qu'on a joué Destination La Fontaine à Pantin, bah, finalement, on tourne pas mal aussi. On a joué dans un EHPAD à Fleury-Mérogis, là, Ah oui. devant des résidents de la maison de retraite, et puis une classe, c'était des CE2, je crois, de l'école d'à côté. Donc, il y avait à la fois des personnes âgées et puis des enfants. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir les deux publics, ça, voilà, c'était intéressant, quoi. C'était intéressant. Et bah, pour cette pièce-là, Destination La Fontaine, sur les fables de La Fontaine qui parle à tout le monde, en fait. Ils avaient même un théâtre dans leur Oui, maison de et retraite. ils étaient bien équipés, comme Ah oui. le parc avec le théâtre à l'intérieur. Alors, c'est pas la prison, hein, Fleury-Mérogis, hein, c'est vraiment là où il y a Oui, l'hôpital. parce que j'allais dire, vous avez eu les enfants et les personnes âgées, vous manquez plus que les détenus à Fleury-Mérogis, c'est ça, et puis la boucle était bouclée, quoi. Voilà. Ouais, mais là, faut jouer huis clos de Jean-Paul Sartre. Ah, C'est difficile de jouer dans les Bah, 5 en minutes. même temps, oui, ça marche Ouais, pas. c'était difficile. l'année dernière, ils ont eu karting et piscine. Ils peuvent avoir théâtre cette année. Et voilà, c'est ça. Donc voilà, et puis bah, on continue à la jouer. Là, on va la jouer au mois d'août pour ce qu'on appelle une vogue dans l'Isère. Donc les vogues, c'est les fêtes de village, quoi, les fêtes patronales, les fêtes communales, où il y a la fête foraine, il y a le tir au trou, la pêche au canard, et puis il y aura un spectacle de théâtre. Donc on rejouera aussi la Destination La Fontaine. On va le rejouer aussi en septembre. Alors là, ça va être des petits bouts. On va jouer X fois un extrait pour les Journées du patrimoine. Donc là, dans un château. Et donc, dans les Journées du patrimoine, ben, les gens passent. Ils sont là 1 heure, ils visitent. Et puis voilà. Puis il y a un autre groupe qui arrive. Donc nous, on va faire un petit bout d'un quart d'heure de la pièce, quoi. Et on va jouer toutes les heures, quoi, comme ça, toute la journée, quoi. Donc voilà, une autre expérience, on va dire. Et comme les Swallows, la compagnie Passage aux Actes, eh bien nous, on est toujours aussi dans l'écriture. Hein. On aime bien écrire nos pièces. Et du coup, bah, moi, je suis en train d'écrire une pièce familiale. Encore, on aime bien jouer pour les familles. Et, enfin, c'est pour tout public, hein, mais bon, c'est à partir de 5 ans. Et donc, ça s'appellera Bave de crapaud sur deux sorciers méchants qui perdent leur pouvoir et peut-être vont-ils devenir gentils. On va voir. Les spectateurs tout ça verront l'histoire qui se passe dans un atelier de sorcellerie. Donc avec des accessoires un peu glauques, forcément. Et comme c'est moderne, on sera en télétravail. Avec un balai où il y a les piles à recharger pour qu'il avance mieux, quoi. Un balai semi-conducteur. Ouais, avec des semi-conducteurs. Ça va être très technique, ça va être très, très technique. Donc, on va s'amuser. Plein d'idées. Donc voilà, et puis bah, d'autres choses à découvrir pour nous tous. N'hésitez pas à aller voir le site réseauta.fr. Bah, il y a des photos, j'avais mis des photos aussi des afters, des festivals de Pantin, donc où il y a les grandes tablées là, pour montrer un peu aussi les coulisses du festival et de ce genre d'événements. Voilà, donc allez voir le site, allez à la rubrique donc actualité, allez à la rubrique agenda où vous verrez. Alors en ce moment, hein, pour les troupes amateurs, c'est un petit peu la relâche quand même. Il y en a quelques-uns qui sortent en juillet-août, mais bon, pas énormément non plus, quoi. Il y a des festivals encore en juillet. Mais il y a des festivals, quoi. Il y a encore des festivals de théâtre amateur en juillet. Là. Il y en a encore qui sont organisés. Voilà, donc il y a encore des choses qui se passent. Il y en a qui font des créations, hein. Il y a une troupe iséroise là, qui fait sa création tout début juillet, voilà, sur Grenoble. Voilà. Donc je vous laisse redécouvrir tout ça. Je ne vais pas projeter le site là. Allez naviguer sur le site réseauta.fr. Voilà. Et puis, bah, cette vidéo est diffusée sur notre site réseauta.fr, bien sûr, sur la page Facebook
de Réseau Théâtre et sur la chaîne YouTube de Réseau Théâtre. Vraiment, là, là. On n'a pas créé de chaîne Telegram encore, il faudrait voir, parce qu'il y en a apparemment qui utilisent bien ça, mais bon, qui sont en Biélorussie maintenant. Alors bon, c'est peut-être moyen. C'est peut-être moyen. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes semaines estivales pour les uns et pour les autres. Et Bel puis, été. vive le théâtre. Puis, à la Merci. prochaine. Vive le théâtre. Très Salut bien. à Vive le tous. théâtre. Salut, salut. Bientôt. Au revoir. Merci. Été.